Le niveau -4 est un niveau énigmatique des backrooms. Le niveau -4 semble être une grande forêt avec peu voire pas de signes de présence humaine ou de vie animale. La forêt est plongée dans le noir en permanence et ne semble pas avoir de cycle jour-nuit régulier s'il en a un. Il est intéressant de noter que les arrivées dans ce niveau se font toujours au même emplacement. Le bâtiment en question est une sorte de grande grange brûlée. Mis à part cette grange, aucune autre structure humaine n'a été découverte. En raison de la nature de l'entrée du niveau -4, des tentatives pour cartographier le niveau et établir des avant-postes ont été réalisées à plusieurs reprises. Cependant, depuis les tentatives d'établissement de l'avant-poste Forêt Rouge du MEG, ce dernier a décidé d'annuler toutes les opérations dans le niveau -4 en dehors des voyages vers le niveau -5. Il n'y a pas eu d'estimation précise de la taille du niveau -4 ni de sa bordure, car il n'est pas facile de naviguer au-delà du point d'entrée. En dehors de l'entrée, il n'y a aucun point de repère permettant d'indiquer la progression. De plus, les boussoles, bien que fonctionnelles, sont moins fiables qu'à la normale et peuvent dysfonctionner facilement. Le MEG a tenté de s'établir au niveau -4 à plusieurs reprises en raison de sa facilité d'accès et de sa nature apparemment non hostile. Plusieurs opérations conjointes avec des émissaires de Jerry ont également été menées pour créer un avant-poste dans l'espoir d'apaiser les tensions. Cependant, toutes les tentatives de création de communautés et d'avant-postes ont échoué. Vous trouverez ci-dessous une liste des opérations qui ont échoué et pourquoi elles ont échoué. Tentative d'avant-poste numéro 1, avant-poste Charité. L'avant-poste Charité a été fondé un an après la découverte du niveau -4, dans le but d'aider les survivants ayant pénétré au niveau -4 et nécessitant une assistance. L'avant-poste a été créé par 5 volontaires, à 1 km au sud-ouest de l'entrée de la grange. Les volontaires ont reçu 2 mois de provisions qui devaient être distribuées équitablement, mais lorsque la deuxième livraison est arrivée, aucun volontaire n'est retourné à la grange pour la récupérer. Les cadavres des 5 membres ont été retrouvés se tenant la main en cercle autour de la caisse de rations, ayant volontairement choisi de se laisser mourir de faim au lieu de manger les rations fournies. Ils sont morts sans se débattre après 4 ou 5 jours de malnutrition. La raison de leur décision n'a pas encore été déterminée. Tentative d'avant-poste numéro 2, avant-poste Brûlure. L'avant-poste Brûlure a été établi 4 mois après la mort des volontaires de l'avant-poste Charité, avec le même objectif, mais avec des précautions supplémentaires prises par les bénévoles pour éviter leur perte. L'avant-poste était composé de 3 membres et devait recevoir des fournitures mensuelles et un appareil photo pour documenter les événements. Les volontaires ont tenu 3 mois sans accident, jusqu'à ce que, lors de la 4e livraison de nourriture, les 3 volontaires aient disparu du camp. L'appareil photo n'a pas été retrouvé, mais une photo qu'il avait prise se tenait toujours dans le camp. Au dos de la photo, les mots « On va vers le nord. Ne nous suivez pas » étaient écrits d'une main tremblante. L'endroit exact où la photo a été prise et l'endroit où se trouvent les volontaires n'ont pas encore été déterminés, malgré des recherches approfondies. Tentative d'avant-poste numéro 3, avant-poste Oiseau Bleu. L'avant-poste Oiseau Bleu était un avant-poste créé par les émissaires de Jerry à l'emplacement de l'avant-poste Charité, avec l'autorisation des responsables du MEG. L'avant-poste comptait 4 prêtres jusqu'à ce qu'ils soient tous retrouvés morts dans divers endroits à l'extérieur de l'avant-poste. Il semble qu'un feu ait été accidentellement allumé à l'intérieur du camp de l'avant-poste, ce qui a provoqué une panique dans le groupe, où tous les membres se sont précipités pour quitter le camp et s'échapper de l'incendie. On suppose que les rations et les fournitures des prêtres ont été détruits par les flammes, ce qui les a amenés à mourir de faim dans les bois. Tentative d'avant-poste numéro 4, avant-poste Forêt Rouge. L'avant-poste Forêt Rouge a été fondé par 13 personnes dans le cadre d'une opération conjointe entre le MEG et les émissaires de Jerry, dans le but de créer un avant-poste au niveau -4. Il a été créé à l'entrée de la grange avec l'idée d'encourager les nouveaux venus du niveau -4 à le rejoindre. Mais 8 mois après, l'avant-poste s'est effondré. Sur les 13 personnes qui se trouvaient dans la Forêt Rouge, 3 ont survécu et se sont rétablis, mais avec de graves séquelles mentales. Les 10 autres auraient été tués en groupe par une force inconnue que les survivants ont appelée l'être gris. Leurs cadavres se tenaient à nouveau la main en cercle dans la grange, mais toutes les victimes n'avaient plus de yeux. Ce qui va suivre est une interview du volontaire Alan Turner qui a livré des vivres à divers avant-postes du niveau -4. Bonjour Monsieur Turner, content de vous voir. Content de vous voir aussi, Doc. Vous avez donc passé beaucoup de temps au niveau -4, n'est-ce pas? Bien sûr, je livrais les cargaisons aux avant-postes en général. Parlez-moi de votre expérience avec les avant-postes. J'ai livré 4 avant-postes à un moment donné. Chacun d'eux a eu la même expérience. Vous pouvez développer? Ces vagabonds, ils étaient toujours effrayés au possible. La plupart des recrues, les nouveaux arrivants, auraient pu être un peu plus joyeux, mais quelque chose dans cet endroit leur aspirait toute confiance. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je veux dire, pensez-y, je suis le gars qui doit traverser ces foutus bois sombres pendant des heures pour livrer à ces gens leur putain de nourriture. Et vous ne m'avez jamais entendu me plaindre à ce sujet, non? J'ai fait mon boulot et je n'ai pas eu peur une seule seconde.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle le moral était si bas? J'ai demandé à l'un d'entre eux pourquoi ils avaient toujours l'air comme ça. Vous savez, terrifiés par sa putain de cervelle. Il m'a regardé et m'a dit « Parce qu'il veut que nous soyons ici. Je ne lui ai pas demandé de développer. » Il est possible de quitter le niveau -4 en parcourant des kilomètres dans les bois où il y a une chance aléatoire que vous puissiez no clipper soit au niveau -1, soit au niveau -5. Et voici qui conclut le rapport du niveau -4. Un niveau assez mystérieux dans les backrooms. Si vous savez ce qui a pu leur arriver et ce qu'est cet être gris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. A très bientôt. Bye.